Oh Seigneur Dieu, éternel, comment est devenu ce pays? Dieu, viens nous en aide. Éternel, sauve le Cameroun. Pensez-vous que mes enfants laisseront faire ce genre de choses? Croyez-vous que quand ils m'auront tué, j'ai 8 garçons, que ceci passera? Regardez comment je vis depuis un moment. Avant ces sujets d'actualité, ouvrons ce journal par la volumineuse chemise des décisions du président directeur général du groupe L'Anecdote. Le président directeur général décide, article 1er, et pour compter la date de signature de la présente décision nommée directeur adjoint de la télévision Vision 4, M. Bidian Oba Bikoro Bruno. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par le règlement intérieur. Oui, oui, bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, monsieur le président. Non, non, écoute-moi. J'ai compris que vous, les hommes de l'Ouest, vous êtes des pauvres types. Qu'est-ce que je n'ai pas voulu faire pour vous? Non. Vous m'avez parlé là, je vous ai fait envoyer l'argent sans correspondance. C'est comme ça qu'on dit merci aux amis? Chaque fois qu'il y a une cérémonie en RCA, quand il y a une cérémonie en RCA, n'est-ce pas, je viens manger chez vous? Parce que nous pensons que c'est la fraternité. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Kouemo vous manipule? Moi, je veux rendre compte. Non, je veux rendre compte au chef de l'État de ce comportement-là. Non, écoutez, je veux rendre compte au chef de l'État. Ça, c'est de la provocation? Non! Comment? Je vous donne des millions, vous me faites le chantage? Non, vous savez bien, vous savez de quoi je parle. 400 millions que j'ai donné à votre ami Kouemo. 100 millions au ministre des Télécommunications, il a bouffé. Vous voulez que je commence à citer avec vous? Ne me provoquez pas, hein? Monsieur, taisez-vous, monsieur l'ambassadeur. Taisez-vous quand je parle. Vous vous taisez. Vous prenez tout ce que vous... Taisez-vous, monsieur. Vous voulez que je raccroche? Vous voulez voir ma réaction? Je ne suis pas d'accord. Parce que moi, il doit danser? Mais ce que je dis, c'est que vous avez bouffé mes 400 millions. Vous avez bouffé mes 400 millions avec Kouemo. Et chaque fois, j'intervenais ainsi de suite là. Vous avez fait quoi en retour en dehors de venir? Qu'est-ce que je n'ai pas donné à votre épouse comme argent et vous-même? Je n'ai pas voyagé avec elle dans mon jet. Vous avez déjà mis pied dans un jet depuis que vous êtes né? Je suis très déçu. Hein? Bonne soirée, vous n'avez rien à dire. Vous me la bouclez, monsieur. Et je ne voudrais plus que je ne veux plus voir votre ombre à Vision Finance. Je m'arrête là. Je n'ai même pas envie de saisir les autorités centrafricaines ou camerounaises. Que ça reste là. Écoutez, si vous continuez à murmurer, vous n'avez rien à dire, monsieur. Vous n'avez rien à dire. Vous me la bouclez. Et bonne soirée. Après ce match, au retour, quand on retourne, que le représentant du ministre vient vers moi et me dit, écoute, comme tu viens en Allemagne, le ministre veut acheter des Mercedes, on veut 9 Mercedes. Wow. Je dis ok. J'ai appris qu'il y a des joueurs qui achètent des Mercedes chez toi. Je dis oui, puisque je joue en Allemagne, en Bundesliga, j'ai des rabais de 20%. Serge, pour récapituler pour nos téléspectateurs, le ministre, à travers son collaborateur, te passe une commande de 9 Mercedes que tu fais acheter en Allemagne et qui arrive au port de Douala. Je reçois un compte de l'équivalent de 20 000 euros. 20 000 euros sur 110. Sur 110 euros. Sur 110 000 euros. 110 000. D'accord. Oui. Et maintenant, eux, ils viennent à Douala, il faut dédouaner les voitures, ils veulent récupérer les voitures, mais tu exiges... Le reliquat, les 90 000. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que je ne reçois pas les 90 000, je ne veux pas donner les voitures. Et après, le monsieur s'est fâché à Yaoundé. Et puis moi, je lui dis, si vous voulez les 20 000, à tout moment, moi, je vous les remets. Ou vous me donnez les 90 000 avant de dédouaner, puisque les voitures sont au nom de ma maman.
ou alors je vous remets vos 20 000 et je vends les voitures comme s'il ne s'était rien passé. Le monsieur me dit que non, c'est pas comme ça, il veut les voitures et tout, et il ne me répond pas. Et puis après, je vais en Allemagne, je signe mon contrat, je joue. Quand je viens à la trêve au Cameroun, je reçois des policiers chez moi qui disent que j'ai une plainte pour le collaborateur du ministre, me convoque pour... Le policier vient accompagné de Yves Lecom, l'ancien journaliste, je ne sais pas s'il est toujours... oui, Yves Lecom, il est toujours là, donc les policiers viennent avec lui, oui. Ils viennent avec lui comme journaliste et ils vont à la PJ, ils me reçoivent, ils m'écoutent avec ma maman et tout. Moi j'appelle mon parrain qui est John Bonaventure, qui appelle le feu monsieur le messager qui est décédé aux États-Unis là. Pius Ndiawe. Oui, je crois. Ma maman, John Bonaventure appelle Pius Ndiawe et il me retrouve à la PJ. Et on dit oui, le ministère public, le ministre a porté plainte. Je dis voilà les 20 000. Les 20 000 sont là, le commissaire qui me reçoit. Ma maman, on dépose les 20 000 là-bas, il me laisse rentrer. Et on n'a plus eu de suite. Mais la prochaine liste qu'on convoque l'équipe nationale, j'appelle le capitaine Rigaud. C'est Patrick déjà, Patrick Mboma que j'appelle, qui me dit le directeur a fait la liste et dit que tu n'es pas dedans. Le directeur c'était M. Nguidjol, on l'appelait le directeur. Le directeur nous a envoyé la liste. Comme je vous ai dit, dans les années 2000, l'entraîneur faisait les listes avec les leaders. Avant que la liste ne soit publiée, il a pris l'avis des leaders, il les explique ce qui entre, ce qui sort. L'entraîneur vraiment donnait compte aux leaders. Il y avait Marco, Fouet, Patrick Mboma, Rigobert Song et tout. Et c'est comme ça que j'apprends que le coach a donné la liste, le ministère a barré mon nom. Et puis on fait lire au journal CA TV que Serge Branco est suspendu de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre pour indiscipline et quoi. Et c'est comme ça qu'on me suspend. Justement, Serge, c'est l'épisode là, c'est là où je voulais arriver. Il y a quand même un communiqué officiel qui suspend Serge Branco. C'est seulement pour cette affaire de voiture que Serge Branco est suspendu? Vous pouvez demander à mes anciens coéquipiers. Je n'ai jamais eu d'égard de comportement, je n'ai jamais eu aucun problème. De toute façon, j'étais convoqué toujours, j'étais remplaçant et je savais que ma place, il y avait des titulaires. À gauche, à droite, il y avait Jérémy, Lauren, il y avait Weme Olembe à gauche, donc je ne pouvais être qu'un remplaçant ni ou à gauche ou à droite. Il n'y avait jamais de problème de comportement, de discipline. C'est à cause de ce problème de voiture qu'on a fait un communiqué, lu au journal et à CA TV à 20h, que j'étais suspendu. Ma maman en a souffert, elle en a pleuré, elle a presque eu une crise cardiaque parce qu'elle savait très bien que c'est à cause de ce problème de voiture. Et c'est comme ça que je sors de l'équipe nationale. Et tous les coachs qui arrivent après, Willy Schaeffer et les Allemands qui me connaissaient en Allemagne, qui prennent l'équipe nationale, essaient de me convoquer, on leur dit non, il ne peut pas être convoqué. Je passe par les Rigobert Song, je passe par les Eto, je passe par les Mboma. Ils ont essayé de tout faire, de discuter et tout. C'était non. C'est comme ça que je sors de l'équipe nationale.